Le PSG pourrait réaliser le gros coup de l'été avec un joueur en fin de contrat qui fait rêver tous les clubs du monde. Pour en savoir plus, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Libre de tout contrat, Ilkay Gündoğan pourrait signer dans le club de son choix. Vu son niveau, de nombreux clubs sont en train de le séduire, surtout le Barça. Puis City aimerait bien le conserver, mais voilà que le PSG rentre dans la danse. D'après les informations de l'équipe, l'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc de Paris pourrait changer les priorités du club sur le mercato et la signature de son compatriote allemand pourrait devenir la numéro 1. Même si l'objectif du milieu est de rejoindre le Barça, la situation financière du club n'est pas idéale pour lui proposer un contrat d'envergure. Il faut encore que les coulées vendent 2 ou 3 joueurs. Dans une course contre la montre pour sa signature, le Barça pourrait donc être battu par le club français. Dans le reste de l'actu parisienne, on risque de ne pas avoir Thierry Henry sur le banc du champion de France à la rentrée. Comme nous vous l'avions révélé, le Paris Saint-Germain avait entamé il y a quelques jours des négociations avec Julian Nagelsmann pour venir s'asseoir sur le banc de touche en suggérant une collaboration avec Thierry Henry. Mais voilà, ce surprenant binôme ne verra jamais le jour selon les informations de l'équipe. On ne sait pas encore de quel côté vient le refus. Cela ne condamne a priori pas la venue du manager allemand sur le banc de touche alors que les négociations se poursuivent entre les deux parties. En plus, selon le Parisien, le PSG aurait tenté de nouveau de faire de Zinedine Zidane le nouveau coach. Le manager français aurait repoussé la proposition des dirigeants parisiens. Et décidément, on n'a pas fini de parler du PSG. Neymar a donné son accord pour quitter Paris. Il aurait même déjà offert ses services à un club. Le Brésilien serait prêt à faire des sacrifices pour revenir au FC Barcelone. D'après les informations de Sport ce matin, le clan du joueur a proposé ses services à son ancien club. Le budget initialement réservé pour le recrutement de Messi pourrait être utilisé pour faire revenir Neymar. Mais dans un entretien accordé à Gigantes, Xavi s'est chargé de couper court à la rumeur. C'est une surprise de lire ça. Il fait pas partie des plans. En théorie, je l'apprécie beaucoup en tant qu'ami, les noms que l'on veut, la direction les connaît. Affaire à suivre. Et après une année riche en recrues, il est temps de dire enfin au revoir à des joueurs à Chelsea. Plusieurs Blues ont bien vu que le vestiaire devenait un peu trop petit pour cet effectif XXL et ils sont prêts à partir, c'est le focus du jour. Déjà, tout porte à croire que Mateo Kovacic quittera bien Chelsea cet été. Le Croate l'a lui-même confirmé dans une interview accordée aux médias de sa fédération. Il me reste 1 an sur mon contrat avec Chelsea. C'est vraiment une mauvaise saison. Tout indique qu'après 5 ans, je changerai d'environnement. Mais nous verrons tout de même ce qui se passera. Et pour la presse britannique, tout porte à penser qu'il rejoindra Manchester City. Et N'Golo Kanté, dont la saison a été minée par les blessures, pourrait se laisser tenter par un voyage en Arabie Saoudite. D'après les informations de The Guardian, le Français serait sur le point d'accepter une offre d'Al Ittihad estimée à 100 millions d'euros par saison pour un contrat allant jusqu'en 2025. Il avait pourtant présenté son souhait de prolonger avec le club londonien en mai. Kanté avait même débuté des négociations pour renouveler son bail qui prend fin dans 22 jours. Puis ça se bouscule au portillon pour Aubameyang malgré une saison décevante. Selon le média catalan Sport, le Barça envisagerait de le signer à nouveau. Les clubs d'Al Ahly et Al Shabab seraient eux aussi sur le coup. D'ailleurs, selon Bild, le Real Madrid est proche de conclure l'arrivée de Kai Havertz. C'est le joueur que désirait enrôler Florentino Pérez pour renforcer le secteur offensif. Et Chelsea espère vendre à bon prix sa vedette Mason Mount. Si l'on en croit le Daily Telegraph, Manchester United est sur le point d'officialiser son arrivée. Le clan du joueur et le club seraient tombés d'accord sur les termes d'un contrat. Enfin, terrible désillusion pour Joao Félix. Malgré les envies de rester du Portugais, l'option d'achat de son prêt ne sera pas levée. Mauricio Pochettino ne veut pas du meneur de jeu qu'il considère comme trop inconstant pour son projet. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Quel joueur doit absolument quitter Chelsea? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, vous a demandé quel indésirable du PSG qui va faire son retour de prêt doit être conservé par le club. Pas mal de personnes espèrent que personne ne sera conservé ou alors, à la limite, on retrouve le nom d'Icardi. Puis c'est officiel, Liverpool a annoncé sa première recrue de l'été. Le milieu de terrain argentin Alexis McAllister quitte Brighton pour Liverpool. En effet, les Reds ont divulgué la nouvelle via un communiqué sur son site officiel ce midi. On peut y lire qu'un accord à long terme a été signé pour un montant non divulgué. D'autres cadors européens comme Arsenal et Manchester United étaient pourtant sur le coup. C'est incroyable, c'est un rêve devenu réalité, c'est incroyable d'être ici et j'ai hâte de commencer, a déclaré le joueur qui portera le numéro 10. Il n'y avait pas que Messi hier à Miami, en effet Neymar et Paul Pogba étaient à la Kaseya Center pour assister au match 3 des finales NBA opposant le Heat aux Nuggets. Ils ont bien profité du spectacle, c'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde.